quand nous nous battons, parce que nous nous battons pour des dizaines et des centaines de milliers de personnes dans ce pays, parce que franchement, écoutez, la droite populaire, cette fraction de l'UMP qui n'a pas grand-chose à exiger de plus du FN, parce que vraiment c'est exactement les mêmes positions. Aujourd'hui donc, nous avons commencé le débat sur la nationalité. L'UMP avait annoncé la mise en place, et le gouvernement la mise en place d'une mission sur la nationalité, et normalement, ce thème ne devait plus revenir lors de cette deuxième lecture sur la loi dite Besson. Or, ils ont réintroduit par des amendements, y compris directement en séance, le fait de restreindre une fois de plus l'accès à la nationalité. Ils ont voté que pour obtenir la nationalité française, outre la preuve de sa bonne maîtrise du français, il faudra démontrer sa preuve de la maîtrise de la culture française et de l'histoire française. Quand vous savez comment le président de cette République ne connaît rien à notre culture et ne maîtrise même pas correctement l'histoire du pays, il est absolument scandaleux d'exiger de telles demandes. Combien, pour ceux qui aujourd'hui sont français, combien ne le seraient pas aujourd'hui, y compris par les parlementaires, combien ne pourraient pas siéger si on avait exigé ça de leurs parents ou de leurs grands-parents quand ils ont demandé la nationalité française? Ils ont aussi, et c'est encore plus sinistre, ils viennent de supprimer l'acquisition de la nationalité à 18 ans. Dorénavant, pour les jeunes qui sont nés en France, dorénavant, il faudra qu'ils en fassent la demande. Et tout cela avec un discours cynique, sous prétexte d'égalité entre les jeunes qui aujourd'hui peuvent demander par anticipation à 13 ou à 16 ans, qui de fait sont mineurs, et ceux qui à 18 ans l'obtenaient de manière automatique. Et donc ils viennent de tirer un trait sur cette disposition. Et le débat, nous savons ce qu'il est ce débat, c'est entre ceux qui défendent le droit du sang. Il y en a qui osent le dire dans l'hémicycle. Et ceux qui font semblant de continuer à défendre le système mixte qui existe, mais qui en fait s'alignent sur ces positions. Donc le débat continue, il va continuer cette nuit, il va continuer demain. Il faut continuer la mobilisation parce que tout ça est vraiment d'un sinistre absolu. Et que c'est effectivement la mobilisation unie avec toutes les forces, les associations, les syndicats, les partis politiques progressistes, les quelques progressistes à droite et au centre qui restent, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns qui ont voté avec nous contre tous ces amendements sinistres de l'extrême droite, parce qu'il faut bien dire que c'est l'extrême droite, ce n'est pas la droite républicaine. Tous ceux qui font qui votent ce genre d'amendement dans cet hémicycle, c'est bien l'extrême droite, même si c'est sous l'étiquette UMP. Donc oui, il faut continuer la mobilisation, les parlementaires, évidemment, vont continuer à se battre, mais c'est par votre mobilisation qu'on arrivera à empêcher le pire dans ce pays.